Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Donc, bonjour à tous, moi c'est Cyril, donc on est au GAEC de la ferme du Castérieux. Donc je suis actuellement salarié agricole sur la ferme avec une partie associée pour plus tard. Et donc voilà, donc là je suis aux cultures et à la partie fromagerie et un peu aux vaches. Oui, bonjour, moi c'est Marc, donc je suis associé depuis plus de 20 ans là. Et je m'occupe des brebis et de la partie administrative, la comptabilité et gestion du personnel. Bonjour, moi je suis Bruno, je suis associé, je m'occupe de l'élevage vaches laitières. Oui, bonjour, moi c'est Florian et je suis associé dans ce GAEC et je suis responsable de tout ce qui est production fromage et commercialisation. Et bien maintenant, donc, je vous propose d'aller visiter la ferme, donc on est parti. Alors là, la mère a passé le lait, c'est ça? Donc je les complète, ils sont deux là. Alors c'est toi qui gères l'atelier un peu brebis ici? Depuis 12 ans. D'accord. Alors il y a combien d'animaux? On a 300 brebis à peu près. 300 brebis adultes, plus après chaque année on garde des jeunes pour le renouvellement. Voilà, et avant on travaillait en 2 lots d'agnelage. On faisait un agnelage en septembre, octobre, et un deuxième agnelage en fin février, pour avoir du lait toute l'année, pour la fromagerie. D'accord, l'objectif ici c'est d'avoir du lait pour pouvoir faire du fromage. L'objectif c'est d'avoir du lait pour faire du fromage, c'est des brebis laitières. Voilà. Et quand on a démarré le troupeau, c'est en 2000. On a démarré le troupeau parce que on faisait que du fromage de vache et on s'est aperçu que déjà la clientèle nous demandait beaucoup de brebis, on n'en avait pas. Et puis le marché du vache il s'est soufflé parce qu'on n'avait pas de gamme à proposer, on n'avait qu'un fromage. Donc on a démarré le brebis en 2020, on a acheté des brebis dans l'Aveyron, puisqu'ici c'est pas la montagne, donc les brebis de l'Aveyron ça convenait très bien et on a démarré avec un troupeau et puis en fait ça partait tellement bien qu'on est passé de 200 à 360 brebis. Et là on est en train de redescendre faute de personnel. Voilà. On a du mal à trouver des gens et des gens qui restent. Et du coup c'est quand même beaucoup de boulot. Le brebis c'est très saisonnier. La brebis, contrairement aux vaches où c'est plus lissé dans le temps, la brebis, il y a un gros pic de travail au moment de l'agnelage et puis après il y a un gros creux une fois que c'est passé. Donc voilà, c'est une gestion de personnel un peu plus complexe, quoi. Voilà. Bon, là je suis avec Bruno, ça va Bruno? Ça va. C'est toi qui gères un peu l'atelier laitier ici? C'est moi qui ai repris l'atelier laitier il y a 1 an. On est sur un élevage de 85 vaches laitières et la suite de race Primostein. Nous on produit une partie de l'alimentation sur la ferme, base de maïs en silage. Les colzas et le soja sont achetés à l'extérieur et la luzerne est achetée en Espagne. Voilà. Ok. Tu as un parcours assez atypique, ce qui est le cas un peu des agriculteurs de l'exploitation. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après dans le sujet. Tu es venu, tu es reparti, voilà, et tu es associé aussi sans être à l'origine dans l'exploitation, quoi. Non, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je me suis installé 3 fois. Une première fois en GAEC familial au Pays Basque, en brebis laitières. Une deuxième fois, je me suis installé ici en 2004 sur les brebis laitières. Je suis reparti en 2010 pour reprendre une fromagerie en ville à Tarbes. Après, pour un problème familial, j'ai revendu la fromagerie et je me suis réinstallé ici en 2016.
Ok. Et là maintenant, Et en 2016, je suis parti sur l'élevage brebis. En 2017, j'ai repris la fromagerie parce que l'associé qui était parti. Et en 2022, j'ai repris l'atelier vache parce que le vacher est parti, on n'a pas trouvé de successeur. Ça veut dire que quelque part, on peut être agriculteur et avoir eu plusieurs métiers. C'est pas anormal. Non, c'est pas normal, c'est une bonne chose de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre un peu ensuite le métier de l'agriculteur. Et même après pour comprendre un peu les problématiques des salariés. Quand on est agriculteur, qu'on n'a jamais été salarié, des fois c'est compliqué. On peut ne pas comprendre. On peut ne pas comprendre. Bon allez, nous on va aller voir la fromagerie. Merci. Merci. Alors là je suis avec Florian donc, qui s'occupe de l'atelier. Toi tu es plutôt côté commercialisation, c'est ça? Oui, alors moi je suis associé, responsable de la production fromage et de la commercialisation. Ok. T'es pas du milieu agricole à l'origine et t'es pas du secteur du tout non plus. Absolument pas. Moi j'arrive de la belle Bretagne, de France. Et j'ai passé des diplômes de comptabilité et gestion et j'ai fait une reconversion à 34 ans. J'ai passé un BPREA au CFPPA de Lannemezan parce que j'étais attiré depuis tout petit par le milieu agricole. Et il faut savoir que moi en Bretagne, j'avais de la famille des oncles et tout ça, à mon père et tout ça, grand-père. Ils étaient, bon pas agriculteurs, mais ils étaient fermiers. D'accord. Voilà, petite ferme. Alors ici l'atelier, c'est quoi? Il y a plusieurs ateliers parce que vous avez du lait de brebis, du lait de vache, Oui. c'est ça? Et vous faites quoi comme produit alors? Alors on fait 3 sortes de produits avec 2 matières premières, c'est pas mal. Donc on fait tout d'abord le vache, le pur vache. On fait de la petite tomate à la grosse tome des Pyrénées de 4 kg. Après on fait les mêmes produits en pur brebis et en mélange vache-brebis. D'accord. La commercialisation, ça se passe comment? C'est en partie grande et moyenne surface, en partie détail, en partie commerce On a toutes sortes de clientèle. Moi j'ai un portefeuille client qui est assez large. Donc ça va du petit particulier qui vient chercher son fromage à la ferme, au comptoir, en passant par des gens qui font les marchés dans la région et les boutiques de produits régionaux en montagne. À côté de ça, je revends aussi aux GMS, les grandes et moyennes surfaces. Alors toi, la particularité au niveau de l'activité de la ferme, c'est quelque part, tu es plus sur un côté commerce que sur un côté production ou tu es sur les deux quand même? Je chapeaute les deux. D'accord. Parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc j'ai un œil dans les deux secteurs. Là, je gère les deux secteurs. Au niveau de la production, c'est moi qui fais les stocks fin de mois et je donne les ordres de fabrication du mois précédent par rapport à mes stocks. Et je leur dis, il faut me fabriquer par jour, sur le mois, par jour, il faut me fabriquer tel ou tel modèle par rapport à mes ventes. Ok. Voilà. Et après, c'est moi qui établis tous les contrats que l'on a avec la GMS, avec toutes les enseignes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose. C'est du boulot. Ouais, ça, c'est du boulot. Ouais. Mais il ne faut pas se laisser faire. D'accord. C'est donnant-donnant. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Bon, dis-moi Cyril, alors toi au niveau de l'exploitation, t'es pas encore installé, tu es salarié ici? Oui, c'est ça. Le but c'est de m'installer courant soit l'année ou début d'année prochaine, en espérant avoir d'autres associés. C'est vraiment le but premier recherché et c'est un peu pour ça qu'on vous a fait venir aussi aujourd'hui. Parce que voilà, pas mal d'associés vont bientôt partir à la retraite. Ouais. On est quand même sur une structure assez importante où on a besoin de monde pour gérer ça. Donc c'est pour ça qu'on... Et vous avez besoin de monde, mais pas forcément que des salariés, vous avez besoin aussi de salariés. Oui. Mais il y a un système ici, alors moi c'est ce qui m'a plu énormément dans la visite et quand tu as candidaté, on s'était croisés déjà avant. Oui. Et j'avais trouvé le truc hyper intéressant parce que là on est vraiment dans un moment où il y a une transition, il y a un enjeu, j'allais dire, de succession qui va arriver qui est important. Toi tu en fais partie, mais il faut arriver à renouveler aussi. Et quand on voit le système où on est dans une exploitation où on peut être agriculteur sans l'avoir été avant, et demain on le sera peut-être plus, c'est quand même assez atypique et franchement très sympa, quoi. Bah, moi j'en fais partie puisque je suis hors cadre familial, je ne suis pas du tout du milieu agricole, j'ai un BEP mécanique agricole, et j'ai toujours été passionné par ça. Et donc je connaissais déjà la ferme avant par le biais de leur vente, etc., le fromage.
Et c'est un des associés qui m'a contacté parce qu'il savait que je recherchais. Et puis on a vraiment sympathisé, c'est comme ça que je suis rentré dans le système. Un des associés, Florian, en fait partie aussi, parce qu'il est vraiment hors cadre complètement. Et il a été attiré par ça. Donc nous, c'est vraiment, voilà, on est ouvert à plein de propositions, des gens qui sont vraiment du milieu agricole ou pas. Bon, il faut qu'ils soient passionnés un minimum, ça c'est le plus important je pense. C'est la passion à la base. Et après, voilà, nous on est ouvert à toute proposition, quoi. C'est ça qui est... Ce qui est extraordinaire ici, c'est que voilà, je discutais tout à l'heure avec les différents associés, ils ont travaillé dans plusieurs ateliers. C'est un peu mobile, ça veut dire que c'est pas fixe, t'es pas enfermé dans un système. Non. Parfois il y a les obligations qui font que vous devez quand même aller peut-être dans les ateliers qui vous inspirent un peu moins, quoi. Mais j'imagine que c'est quand même hyper intéressant de pouvoir passer voilà, de la production à la transformation, aux cultures. Toi, tu es un peu plus sur les cultures, c'est ça? Alors à la base, je suis vraiment sur les cultures, j'étais venu ici pour ça. Et puis de fil en aiguille, donc, je me suis aussi attiré vers les vaches avec Bruno. Et puis là, bon, c'est la conjoncture qui fait ça par rapport à des maladies de personnes. Donc je me retrouve aussi au fromage. Et c'est ça qui est, je trouve intéressant parce qu'on peut basculer d'atelier en atelier. Chaque associé à la base gère quand même un atelier, mais tout est mis en groupe. Les salariés aussi participent. C'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, c'est que chacun peut donner son avis, l'associé le prend en compte et puis ils en parlent entre eux après. Il y a déjà eu des projets qui ont été faits et c'est venu de salariés. Donc c'est ça que je trouve attirant dans cette ferme aussi, c'est que le salarié n'est pas laissé vraiment à faire son travail, ses heures de travail et puis c'est tout. Nous on est ouvert à la discussion. Il y a une implication. Oui. Quelque part, c'est aussi l'intérêt de l'agriculture, c'est quand tu peux rentrer dans un atelier, enfin dans ta ferme, et puis choisir ce que tu fais. C'est pas parce que vous êtes à plusieurs, au contraire, tu vas pouvoir te spécialiser, arriver à dire tiens, moi je suis un pro de l'élevage et je veux faire de la viande parce qu'on en parlait tout à l'heure, par exemple, il y avait l'histoire de croisement et pourquoi pas de bêtes à viande qui peuvent arriver, et créer un nouvel atelier, modifier le système, à partir du moment où il y a une rentabilité, ça peut être intéressant, quoi. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment ce qu'on recherche. On sait que le système actuel fonctionne, puisque ça fait des années que c'est comme ça. Mais après, voilà, nous on est ouvert à la discussion. S'il y a des nouveaux ateliers qui peuvent être créés, on avait un projet à un moment donné de maraîchage qui ne s'est pas fait parce que la personne a dû repartir dans son secteur. Mais on est ouvert vraiment à tout ça, quoi. On a un système en place qui permet de vivre. Et si on arrive à développer autre chose, ça peut être que mieux, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment le truc un peu extraordinaire. Alors en plus, là on parle vraiment d'un enjeu de succession et tu m'expliquais quelque part au niveau capitaux, parce que c'est en fonction de la valeur, hein, vous êtes en structuration de GAEC, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été auto-construits, qui ont été faits à partir de produits locaux et vous vendez aussi très localement vos produits, quoi. C'est une recherche aussi de l'intérêt. Bien sûr, il y a le côté économique, hein, il faut que ce soit rentable. Mais là, quelqu'un qui vient hors cadre familial avec pas tellement de moyens, j'allais dire, il ne faut pas forcément des apports énormes, il peut arriver à devenir associé de la ferme, quoi. Oui, tout à fait. Et surtout la motivation. Nous, surtout la motivation. Bon, je pense que de toute façon, en agriculture, il faut de la motivation. Hein, et de la passion, il n'y a que ça. Il faut aimer le métier. Après, vous avez aussi quand même un week-end sur deux au niveau de l'élevage, vous avez une vie qui est, alors dans un cadre qui est extraordinaire. Alors malheureusement, on ne voit pas au loin, mais non, c'est dommage. C'est quand même très beau. J'imagine que ça ne doit pas toujours être évident. Il doit y avoir peut-être des coups de gueule entre les associés, discussions. Des discussions des fois fortes, mais ce que je trouve bien, c'est que bon, chacun a son caractère, très différent même des fois. Mais voilà, il va y avoir peut-être un coup de gueule, mais une heure après, on rediscute et on pose les choses en disant bon, c'est vrai que moi j'ai compris que tu n'allais pas dans ce sens-là, donc j'ouvre. Ils sont très ouverts à la discussion, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse énormément ici. Et puis après, non, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance quand même, il n'y a pas vraiment de tension. Voilà, j'ai remarqué tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, ici on se dit les choses. Oui. C'est ce qui n'arrive pas malheureusement dans certaines fermes familiales où le fils n'ose pas dire au père ou l'un avec l'autre. Hein, c'est souvent parfois des tensions qui sont compliquées. Ici, vous avez une culture de la discussion qui fait que peut-être qu'un associé va finir par quitter. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Parce que il n'y a pas d'entente, mais en même temps, on n'est pas pieds et mains liés avec la structure et on peut vivre quelque part son rêve et s'épanouir dans un métier, quoi. C'est un peu vraiment l'intérêt qu'on trouve ici dans ce système de GAEC, c'est que justement, on permet de faire venir plein de gens, même hors cadre familial, mais s'ils se rendent compte qu'au bout de 10 ans, ça devient compliqué, ça ne leur va pas, on ne les bloque pas, ils peuvent partir. Et ça ouvre aussi des portes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne bloque pas les personnes toute leur vie et
Dans les associés qu'il y a actuellement, ils ont aussi vécu ça par le passé, des personnes qui pensaient qu'ils pouvaient faire ça, ce métier, toute leur vie, mais qui au final se sont rendus compte qu'au bout de plusieurs années, ça n'allait pas. Et ils ne sont pas bloqués ici. Et ça, c'est intéressant. Dis-moi Cyril, ici au niveau de l'exploitation, vous avez du matériel propre et puis un peu en Cuma, c'est ça? Oui, en grande partie même en Cuma. En grande partie en Cuma. Oui. Ok, alors là on va voir un petit peu avec votreMachine.com pour la minute partenaire, comment ça fonctionne et ce que ça peut vous apporter au niveau de la ferme. Alors votreMachine.com, donc c'est un site internet qui permet de mettre en relation les agriculteurs entre eux pour qu'ils puissent louer du matériel. Et donc ici, ce que ça peut apporter, tout simplement en tant que propriétaire, il peut être amené à proposer du matériel et donc baisser ses charges de mécanisation en le louant à des agriculteurs aux alentours. Et inversement, il peut être demandeur de matériel. Et donc au lieu d'investir dans du matériel qui est très coûteux et parfois utilisé pas très longtemps, voilà. Donc l'objectif là, ça va être de réduire les coûts de mécanisation en louant du matériel à un autre agriculteur pour pouvoir ne pas investir. Ok, ça on peut retrouver un petit peu, j'allais dire, l'intérêt de ça au niveau de toutes les exploitations, hein, quelles que soient les structures. On sait que les postes de mécanisation, c'est quasiment les plus élevés dans les fermes, même si ici, par exemple, il y a des choix qui sont intéressants parce qu'on entretient et puis on garde du matériel qui est pas forcément du dernier cri, mais qui est fonctionnel. Voilà. Et en tout cas, vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre. On va faire une petite vidéo spécifique là-dessus en allant cliquer sur lui et puis nous, on continue. Bon alors, dis Cyril, annonce un petit peu à nos auditeurs pourquoi on doit voter pour ta ferme. Il y a 2 points. Le premier point, je pense, c'est vraiment sur l'exploitation en elle-même, parce qu'on est sur quelque chose d'assez atypique, avec les associés qui sont actuellement là, puisqu'ils ne sont pas du tout du secteur. Chacun vient d'un département et d'une région différente. Et ils ont réussi à s'entendre comme ça, et ça fonctionne depuis des années. Après, il y a l'aspect aussi de la transformation. On est sur un système où on transforme quasiment à 100% tout le lait qu'on fabrique sur place. Et voilà, c'est vraiment la partie cohésion qu'il y a aussi, même au niveau des associés. Moi, je suis quelqu'un qui est hors cadre familial complètement. J'ai découvert ça. De suite, on a accroché. Et moi, ce qui m'attire le plus pour pouvoir présenter notre ferme, c'est vraiment qu'on est dans un cadre déjà magnifique. On est au pied des Pyrénées, on a un cadre de vie tous les jours magnifique. On arrive à avoir un week-end sur 2 dans le milieu agricole, c'est pas forcément simple. Et on s'entend bien, et chacun peut discuter, et voilà, c'est vraiment ça qui m'attire ici, et je pense qu'on peut le montrer à toute la France, le but il est là, quoi. Montrer que forcément on n'est pas obligé d'être ancré dans le département ou dans le village pour dire, ben voilà, moi j'ai une exploitation, on est plusieurs associés, moi bientôt j'espère. Et vraiment, on a eu un Irlandais, il y a vraiment des gens de différents horizons. Quelque part, je rajoutais un point, c'est que vous pouvez venir de différents horizons, mais la ferme a un ancrage local. Oui. Elle s'est auto-construite avec du matériel local et elle fournit des entreprises locales. Oui. Et ça, c'est aussi intéressant de voir l'ancrage, même si voilà, on peut venir d'ailleurs, mais produire pour le secteur et apporter une richesse à cet endroit-là. Je pense que c'est un élément important aussi. Oui. Voilà, alors on vient de visiter donc la ferme du Castérieux. Si vous voulez voter pour cette ferme, pour l'élire la plus belle ferme de France, avec tous les arguments qu'on a pu vous dire, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire et puis pouvoir voter. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des vidéos, on vous les met en lien dans une playlist. Donc voilà, tout simplement pour retrouver ça. Et puis vous pourrez aussi voter en fin d'année pour la ferme la plus intéressante qui fera partie des fermes qu'on a aussi ici en Occitanie. Vous pouvez encore vous inscrire pour proposer votre ferme à cette visite aussi, parce que c'est possible, que ce soit à travers la France ou dans les régions dans lesquelles on se retrouve. Voilà, alors surtout n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires, allez voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez cliquer tout simplement sur les liens qu'on vous met pour pouvoir voter et puis vous inscrire. Moi je vous laisse et puis on va aller visiter d'autres fermes. Allez, ciao!